Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et aujourd'hui, on part en direction de Saint-Cergue, puisqu'entre excursionnisme et tourisme, Saint-Cergue pourrait bien devenir la Mecque régionale du vélo, que ce soit le VTT, le gravel ou le cyclo-tourisme. Car au ski traditionnel et face au manque récurrent de neige, cette discipline est l'un des axes de réflexion de la commune et de la municipalité en dehors de la saison hivernale pour l'élaboration de sa stratégie touristique 2030. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Archer-Galibourg. Muriel Archer-Galibourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du tourisme, du ski de fond, des sports et des communications. Alors, vous êtes plutôt vélo, ski de fond, marche à pied? Personnellement, ski de fond. J'adore ski de fond. Ben voilà. mais je fais le vélo aussi. Mais bon, ski de fond, c'est ma saison préférée, c'est-à-dire l'hiver. Oui, quand il y a de la neige. Oui, quand il y a de la neige, mais j'adore ski de fond. Eh ben voilà, c'est peut-être pas pour rien que dans votre titre, il y a ce dicaster qui concerne exclusivement le ski de fond et que le ski de piste fait partie des sports régionaux. Allez, on fait un petit point justement, ça tombe bien, sur la saison d'hiver 2024-2025. Alors il faut replacer un petit peu le contexte. Au deuxième semestre 2024, le Conseil avait accepté le rachat des 3 remontées mécaniques que sont celles des bois, corps de garde et le fil-neige de la cuvette pour 30 000 francs à Télédôle et l'intégration au sein du Magic Pass. Alors, est-ce que c'était une bonne affaire? Est-ce que le bilan de cette saison hivernale est bon? Alors, je ne peux pas dire pour l'instant précisément, c'est-à-dire au niveau de les recettes contre les dépenses, on a toujours quelques dépenses, on n'a pas bouclé forcément toutes les factures pour l'instant. Mais de toute façon, on est content, c'est-à-dire on est content surtout le fait qu'on a eu cette neige qui est tombée juste avant Noël. C'était un cadeau, honnêtement. Pour moi, c'était le meilleur cadeau que je pouvais imaginer pour Noël, pour moi. Parce que le fait d'avoir fait tout le travail nécessaire pour la préparation, parce qu'il n'y avait pas juste l'acquisition des téléskis, mais également après l'acquisition, il fallait mettre en place tout le personnel nécessaire, même le changement des autorisations, donc là, beaucoup de paperasse, chef d'exploitation, tout ça, on a dû mettre en place. Et on était vraiment juste pour avoir la possibilité d'ouvrir tout ça quand la neige est tombée. Donc, vraiment, moi, je me suis dit, si on avait fait tout ce boulot, y compris l'acquisition, et on n'a pas eu de la neige comme l'année précédente, ça serait vraiment une année triste pour moi. Donc, voilà, ça commençait bien, de toute façon. L'Orient était au rendez-vous, puis il y avait aussi cette fameuse présentation de cette stratégie touristique 2030 qui est arrivée en novembre. Mais en termes de chiffres, alors, est-ce que la fréquentation a suivi ce rachat? Je dirais qu'on a eu une fréquence. Je peux donner quelques chiffres, par exemple, pour le bilan. On a eu 2700 clients. Donc, c'est en hausse, c'est bien. Alors, en hausse, si on compare l'année avant, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas. Voilà, donc justement, c'est ça qui est déterminant et c'est difficile parce que, évidemment, on a eu des bonnes années en 2020, 2021, 2022, autour de Covid, la période autour de Covid. Si vous vous rappelez, bon, les autres stations étaient fermées, on a eu beaucoup de Genevois. De Genevois, à tel point il n'y avait plus de parking, c'était la galère à Saint-Cergue. Alors, et puis, on a eu de la neige ces années-là. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas aussi bien au niveau des chiffres comme ça. Mais, de toute façon, je peux dire, avec le temps qu'on a eu, on est content. Et parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire la communication avant. C'est-à-dire parce que... Sur le Magic Pass. Sur le Magic Pass, sur, voilà, même ski nocturne, ski fondu, les produits phares, les produits qui sont uniques à Saint-Cergue. Et parce que la neige est arrivée, il y avait la période de Noël, donc on a eu une fréquentation très importante et surtout on a eu le bel soleil, un beau soleil en haut où tout le monde en bas, c'était sur la plaine, était dans le brouillard, etc. Donc
Mais la saison était courte, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige après. La neige est quasiment, c'était à cette période après, c'était quelques petits centimètres de gauche à droite, mais pas suffisant pour vraiment créer des belles conditions et puis pour promouvoir le ski fondu, ski nocturne, etc. Comme il le fallait. Voilà, comme il fallait, voilà. Donc, bon, en tout cas, les chiffres sont pas si mauvais. Ouais. Hein. Ce qui marche bien chez vous, c'est les forfaits sur 2 heures. Hein. Le Magic Pass, ça n'a pas trop mal marché. Et puis, évidemment, les forfaits de ski de fond, 800 forfaits vendus, c'est bien. Oui, surtout, et ce qui est intéressant est que la piste qui est le plus cherchée est la cuvette, le baby, ce qu'on appelle le baby piste, parce que c'est une piste qui est facile, qui est très... Les parents peuvent venir avec les enfants, exact. Les regarder descendre. Oui. Et ça, c'est sympa. C'est sympa et c'est une piste réussie, quoi. Alors, le bilan de ces 6 premiers mois, alors on va revenir sur ce fameux préavis que vous aviez fait passer en octobre, puisque c'est la clé de voûte un peu de toute cette stratégie, un peu de l'annonce de ce qui allait être fait à Saint-Sergue. Mais on voit déjà les premiers effets sur l'intersaison, notamment avec cette fameuse étape du Tour du Pays de Vaud, une course cycliste UCI junior qui était couplée à une journée La Suisse bouge, c'était les samedis 24 mai et dimanche 25 mai. Là aussi, le bilan est bon. Saint-Sergue s'est fait connaître grâce au relais médiatique autour de cette course. Oui, c'était une bonne essai, je dirais comme ça. Ce n'est pas la première fois que le Tour du Pays de Vaud est à Saint-Sergue, mais récemment, c'est-à-dire pour monter une manifestation, évidemment, ça exige des ressources. Oui, des ressources, justement. Donc, comme pour toute manifestation, c'est de plus en plus difficile d'avoir les bénévoles. Ça, tout le monde le dit dans toutes les manifestations, c'est un grand défi. Mais quand même, on a monté cette manifestation, on a trouvé des sponsors. On avait 20 sponsors, on avait une vingtaine de partenaires aussi qui ont tenu les différents stands, les différentes vous savez, vous connaissez un peu les chiffres de la fréquentation, combien de gens sont venus participer à la louche, vous avez fait le calcul? Au niveau touristique, c'est ça? Oui, sur cette journée, vous ne parlez pas des coureurs? Vous parlez non, pas non, des je parle vraiment du public. Non, on n'a pas, au moins pour l'instant, je ne sais pas si notre responsable, il a trouvé des chiffres, mais je ne pense pas. C'est difficile d'avoir, parce qu'il y avait des gens qui sont arrivés, juste pour le départ, l'autre pour... Donc, c'est dur à dire. Oui, voilà. En tout cas, c'est une expérience que vous souhaitez voir revivre. Hein. L'année prochaine, le départ aura lieu depuis Tartonia. Saint-Sergue est évidemment de la partie. L'étape passera par Saint-Sergue pour sa magnifique montée jusqu'à la station. Je suppose, oui, on n'était pas... Vous n'êtes pas en discussion? Non, pas en discussion, mais je comprends que cette montée est évidemment une montée qu'il aime bien mettre de l'avant, quoi. C'est-à-dire les organisateurs. Oui, c'est une bonne épreuve pour les... Donc vous êtes sur les rangs pour revoir... Oui, non, et je pense qu'il n'y a pas de problème, ce côté-là. Je ne vois pas de raison de ne pas avoir cela. Sauf qu'il y a juste une question d'ouverture ou fermeture des routes, parce que, en fait, cette année, il était prévu quand même d'avoir le descente, c'est-à-dire le départ depuis Saint-Sergue. Le départ direction Arzier, il descend par Arzier, Genolier, etc., et fait une partie en bas, et puis il remonte la route blanche vers Saint-Sergue et faire ça 3 fois. C'est ça donc qui ça était bloque prévu. beaucoup les routes. Et voilà, mais justement, donc finalement, entre le DGMR ou la police, je ne sais plus lequel, mais voilà, ils disaient non, on ne peut pas fermer les deux routes. On est dans le Pays de Vaud. Voilà, donc justement, je ne sais pas comment ça va jouer dans l'avenir, c'est-à-dire, pour, par exemple, avec Tartonia, ça c'est une autre chose qui n'est pas dans notre main. C'est pas dans nos mains, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, si je parle de cette expérience, c'est que, évidemment, comme je l'ai dit en intro, un des axes du développement de votre stratégie touristique, ça concerne le vélo sous toutes ses formes. Pour preuve, dans ce fameux préavis qui traitait du rachat des installations, on parlait d'un investissement de 3,5 millions de francs pour un projet de 5 pistes VTT, une luge d'été. Un consultant
été engagé pour faire une étude de faisabilité. Où en est-on de ce projet municipal? Alors, il y a un autre projet actuellement. En fait, je prépare un préavis pour le mois d'octobre pour un crédit pour payer une étude pour la zone des pistes où on imagine utiliser, de créer les flow trails, les pistes downhill pour le VTT. Pourquoi? Parce que en fait, on doit changer l'affectation. Faire un nouveau plan d'affectation. Exact. Parce que justement, actuellement, pardon, je vais juste profiter. Seulement. Actuellement, on a le droit uniquement en hiver d'exploiter ces pistes. On ne peut pas hors de la saison hivernale. Donc, on a fait justement au niveau communal, il y a le PACOM qui se fait. On a mis cette parcelle, cette zone hors du PACOM avec l'intention de créer un autre plan d'affectation séparé, zoné pour le tourisme et les activités touristiques. D'été et d'intersaison, c'est ça? Voilà. Donc, actuellement, c'est-à-dire, je prépare un préavis pour avoir les crédits pour cette étude. J'ai un bureau avec qui on veut travailler pour cela, mais ça exige évidemment les différentes examinations par le DGE. Par tous les services Par tous les services de l'État. Donc, il y a un coût pour tout ça. Et donc, voilà. D'où un préavis pour un crédit d'études pour ce nouveau plan d'affectation. Alors, est-ce que c'est lié au plan d'affectation de la Dôle, et notamment côté plutôt, à la stratégie 4 saisons que va développer Télédôle et Télédôle qui regarde activement ce qui va être fait à Saint-Cergue? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous élaborez ensemble? Alors, le PA, cette étude ne va pas être liée d'une manière ou l'autre avec l'autre. Vraiment, ça concerne Saint-Cergue. Ça concerne Saint-Cergue, parce que c'est vraiment local du village de Saint-Cergue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt de travailler ensemble, parce que on est au courant, à Saint-Cergue, on est au courant que le tourisme n'est pas juste quelque chose qui est lié à nous, la commune de Saint-Cergue. On veut travailler également avec les autres partenaires. Ça veut dire la région, également les acteurs comme Télédôle, mais également la France. La France également. Donc, ça peut être Sogestar, la Comcom, les autres, les sociétés mixtes. C'est clair, on a un intérêt de travailler ensemble pour développer le tourisme. Alors justement, les nuages se sont levés, notamment sur la construction du Lapin Blanc. Il n'y a plus de recours, il n'y a plus de procédure de sauvegarde. Quelle est l'importance finalement dans votre plan touristique de ce fameux Lapin Blanc pour Saint-Cergue, puisque Saint-Cergue, à l'époque du référendum et du recours contre cette décision du Conseil intercommunal du 30 octobre dernier, avait réagi par voie de communiqué de presse en disant cette installation est importante pour nous, pour notre développement touristique. Alors, pourquoi? Alors, parce qu'on peut imaginer que ça rend une prestation, un service pour tous les touristes, les excursionnistes, d'avoir les différents pôles touristiques tout le long du Jura. Et ce n'est pas uniquement le Lapin Blanc, oui, bien sûr, mais il y a... C'est ce que ça représente. Ça représente, oui, évidemment, il y aura l'objectif, il y aura un restaurant là-bas, donc les touristes peuvent se restaurer également. On peut imaginer également, c'est quelque chose à le long terme, ou au moins moyen terme, je dirais, mais les liaisons de ce qu'ils font également entre la commune de Saint-Cergue et les Rousses, c'est-à-dire la commune, et également... Exploitant, oui, voilà. Donc, il y a certainement... Il y a des connexions à développer et
à créer. Alors évidemment, on va parler maintenant de cette fameuse stratégie touristique, stratégie touristique de Saint-Cercle 2030. Le but, c'est de repositionner la station, de développer une offre 4 saisons. Où en est-on avec cette stratégie? Qu'est-ce qui a avancé depuis sa présentation, tant à la presse qu'aux acteurs de la société civile de Saint-Cercle? C'était en novembre dernier. Alors, le chapitre sur lequel on travaille actuellement, c'est une autre étude, si on veut, mais c'est une étude sectorielle. La raison pour laquelle Saint-Cergue a besoin d'une étude sectorielle, on a une stratégie avec un nombre de différentes activités touristiques, hébergements identifiés, c'est-à-dire les idées, les bonnes idées. Mais Saint-Cergue, on a les parcelles qui appartiennent à la commune sont limitées. Donc, on a vraiment besoin d'être très prudent, être très efficace avec les parcelles qu'on a. Et pas juste au niveau touristique, le développement touristique, mais également pour le développement sportif au sein de la commune. Parce qu'il y a d'autres activités comme les terrains de tennis, par exemple, et ils sont dans un endroit et maintenant on doit voir, OK, on a une liste de certaines infrastructures qu'on veut investir dans les années à venir, mais dès qu'on commence de c'est le jeu de domino. Mettre une chose, et il faut bien être clair où on va mettre toutes les autres choses. Parce que ça peut être compliqué si on décide, le patinoire, on met là, par exemple, une idée de mettre un patinoire couvert avec en dur. Je ne parle pas d'une couverture comme une tente ou un chapiteau, je parle... Une vraie patinoire. Voilà, un patinoire, au moins je dirais plutôt comme une... comme un pavillon. Oui, un pavillon si on veut, plutôt comme ça. Et donc, mais on ne peut pas se lancer de dire... Pour la saison d'hiver, cette patinoire, ça serait pour la saison d'hiver ou est-ce que ça irait plus loin dans la saison? Ça a défini encore. Le patinoire ou le pavillon? Alors, la patinoire, enfin le pavillon qui habite... Par exemple, une idée est d'avoir un pavillon, donc un toit qui couvre la patinoire en hiver, et puis ce même pavillon, on peut l'utiliser pour les manifestations en été, parce qu'actuellement, la commune loue une grande tente pour c'est des frais qui pourraient être mieux utilisés. Voilà. Donc, en projet, déplacer le tennis, si je vous suis bien, par exemple pour les infrastructures, éventuellement peut-être réfléchir à couvrir la patinoire et puis... Mais surtout pour, par exemple, le VTT, le développement VTT, il faut avoir les infrastructures également. Vendre les tickets, avoir les choses disponibles pour les vélos. Puis, donc le Vallon, finalement, deviendrait le centre névralgique de tout ce développement du vélo que vous souhaitez. Et donc, c'est pour cela que c'est important qu'on ait un planning sectoriel. Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut déplacer, mettre ailleurs? Parce qu'on a d'autres zones de développement également. On pense à Basse-Ruche. Il y a Basse-Ruche, mais il y a également le Cheseaux. Oui. Le Cheseaux, il y avait l'ancien auberge de Cheseaux qui n'existe plus, mais quand même, il y a les terrains avec une affectation touristique actuelle. Il y a Basse-Ruche, comme vous avez dit, et puis la Givrine. Donc, on a 3-4 différents pôles touristiques. Alors, il faut avoir une bonne réflexion sur quelles activités devraient aller dans quel endroit. Et c'est pour cela qu'on a déjà mandaté un bureau pour faire cette fameuse extension de mandat sur le premier bureau. Alors en fait, ce n'est pas une extension de c'est premier, un nouveau mandat. Mais c'est un complément en plus parce que l'extension qui était faite à la suite, c'est-à-dire de l'étude, c'était surtout pour Basse-Ruche, c'est-à-dire de se concentrer sur l'avenir de Basse-Ruche. Alors
Études sectorielles, c'est pour le centre du village surtout, mais le Cheseaux, et puis évidemment, il y a ça se croise un petit peu avec Basse-Rouge, mais c'est surtout le centre du village et le Cheseaux, par exemple. Et les résultats de cette étude sectorielle, ils sont prévus pour quand? C'est cet automne, parce que quelque chose on va faire en plus, c'est une démarche participative qu'on n'a pas fait précisément comme ça. Autant qu'on a un comité de pilotage, on a travaillé avec les acteurs touristiques pour le développement de la stratégie. Cette fois, on va avoir une consultation avec les acteurs touristiques, mais également avec les habitants de Saint-Sergue. Donc, ça, c'est prévu pour après les vacances en septembre. Donc, cette étude sera terminée fin octobre, novembre. On se réjouit de vous retrouver pour voilà. Vous nous la présentiez. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est, alors, donc, Stax vélo, sous toutes ses formes, mais également bien-être, santé, c'est ça? Oui, absolument. Et ce qui est intéressant et que je ne m'attendais pas autant d'intérêt tout de suite et qu'à la suite de cette communication, moi je pense que c'est à la suite de la communication qu'on a fait sur la stratégie touristique. On a eu pas mal de différents acteurs qui nous contactent pour discuter le projet. Les gens avec un projet, surtout autour de bien-être, pas juste bien-être, mais quand même... Mais quel type de projet Les spas, par exemple, voilà, juste pour nommer une chose. Donc, il y a des projets de plus importants, d'une certaine grandeur, de certaines choses qui sont plutôt... petit, mais quand même, c'est le fait que les gens disaient, oui, on a constaté que les choses bougent à Saint-Sergue, on voit qu'il y a une stratégie, qu'il y a un désir de développer le tourisme, et je pense qu'on a quelque chose qui peut être intéressant avec votre stratégie. Donc, ils nous présentent, donc on est au début des discussions, mais je trouvais ça, c'est très encourageant d'avoir... Vous vous sentez soutenu, en gros, par la population et par de potentiels investisseurs. Absolument, c'est chouette. Vous avez l'impression d'être dans le juste, quoi. Voilà, c'est vraiment chouette de voir cet intérêt, d'amener d'autres et de voir cette, comme je dis, motivation des autres. Ce n'est pas juste nous, mais le fait qu'on a fait ce pas, il y a les autres qui viennent derrière. Oui, ça c'est bien, je veux bien. Donc voilà. Alors une source de satisfaction pour la municipalité. Alors comme je le disais, entre excursionnisme et tourisme, parce qu'une fois que les touristes sont là, il faut que ça profite au village, et puis il faut que ces touristes puissent passer quelques nuits. Or, pour l'instant, votre gros problème à Saint-Sergue, c'est l'offre en lit. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'il faudrait développer peut-être un nouveau camping? On a entendu parler de ce projet d'hôtel à 30 millions de francs développé par l'ancien syndic de Saint-Sergue. Comment vous allez faire face et comment vous pouvez surtout développer cette offre en lit? Alors, vous avez cité justement, donc il y a le plus avancé dans les différentes possibilités, c'est bien sûr le projet de M. Natalini qui est prévu pour la Givrine. On a vu, il a présenté le projet à la municipalité la fin février. Donc, à mon avis, à ce moment-là, il cherche des opérateurs. Et à la suite de cela, il y aura des investisseurs, mais le projet avance. Donc, la municipalité est convaincue par ce projet, elle voit des liens possibles? Oui, on est sûr de l'importance d'avoir un projet d'hébergement, et cela, c'est un projet qui tient le coup, absolument. Alors, pour l'autre possibilité, quand on a le PACOM qui a été créé, qui est en ce moment qui se trouve au canton pour la validation là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit? Alors, justement, donc on a certaines parcelles on voulait surtout garder. Une chose qui m'a frappée quand j'étais au milieu de créer la stratégie touristique est que les parcelles qui sont actuellement une zone touristique ou utilité publique avaient été censées être enlevées de notre
plan d'affectation communal. Parce qu'il y a une certaine réflexion au niveau cantonal que tout ce qui n'est pas déjà développé devrait repasser dans la nature. Et quand, pas juste moi, mais évidemment le bureau qui a créé la stratégie pour nous, il disait que oui, mais ça c'est grave, si on enlève les parcelles, comment on se développe? Comment on développe, justement. Donc, et ça, c'est facile pour une municipalité comme Saint-Cergue d'aller, je ne sais pas, contre la DGMR, d'aller contre les services cantonaux, puis de faire valoir sa vision. On verra, parce que justement, alors, donc le PACOM, c'était la version qui était censée être livrée au canton. On a dû faire stopper pendant quelques mois parce qu'il était au point que, bon, pas forcément de passer, mais il est arrivé au bout et c'est à ce moment-là que j'ai vu que les parcelles que nous, on avait comptées... Vous l'avez retiré, vous travaillez dessus. Exact. J'ai dit non, on ne peut pas enlever tout ça. Donc le bureau qui nous accompagnait pour le PACOM, il a remis les parcelles qu'on a actuellement et puis on verra qu'est-ce que... Donc, il était passé au canton et justement, donc je ne sais pas. Grosse inconnue. Voilà. Alors, en termes d'hébergement, vous m'avez dit aussi miser sur des hébergements insolites. Hein, c'est quoi un hébergement insolite? Alors, ça peut être... bon, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent, par exemple, comme le camping, mais le glamping, donc le camping qui est un peu glamour, c'est quelque chose un peu... du camping plus en nature. Plus, voilà, ça c'est une possibilité. Ça peut être également les petites, les tiny houses, comme ils appellent ça, les petites maisonnettes qui sont perdues un peu dans un endroit, évidemment, dans la nature, avec les prestations simples, mais les gens cherchent les expériences simples dans la nature, l'authenticité, etc. Donc, voilà, ça c'est les différentes... Ça, c'est 2-3 pistes. Voilà, exact. Alors, tout ça, évidemment... quand on veut développer le vélo, évidemment, on s'attaque à la mobilité. On sait que ça, c'est aussi quelque chose de problématique pour Saint-Cergue. La mobilité avec cette fameuse route blanche, où il y a énormément de trafic, énormément d'accidents. Alors, pour développer le vélo, ça peut être un souci. Et puis, de l'autre côté, le NSTCM, où on annonce peut-être une cadence plus grande au quart d'heure. Mais que peut faire la commune pour développer cette mobilité et faire en sorte que les gens viennent à Saint-Cergue? Alors, justement, je vais juste dire que ce n'est pas mon dicastère, mais je connais l'importance de la mobilité, surtout au niveau touristique. C'est clair qu'on veut développer les produits qui incluent également le produit le train avec, pour éviter ou pour, pas éliminer, mais diminuer le nombre de voitures qui doivent monter. Donc ça, c'est clair, ça fait partie de la réflexion des différents produits sur lesquels on travaille aujourd'hui. C'est vrai que ce sera génial d'avoir la cadence plus fréquente parce que ça, c'est quelque chose problématique, je dirais. Personnellement, j'ai même discuté avec le directeur à Nyon-Saint-Cergue il y a presque 2 ans, quand il vient de commencer le mandat. J'ai dit, mais pourquoi pas les trains d'express également parce que ça, c'est un autre problème que je vois personnellement. Ça, c'est, comme je disais, ce n'est pas mon dicastère, mais je vois que les gens, il y a énormément de circulation, les frontaliers qui traversent et ils ne prennent pas le train parce que ça prend tellement longtemps avec toutes les différentes arrêts pour descendre la montagne. Ça sera... Donc une idée, c'est de créer Saint-Cergue-Nyon, un espace. Voilà, exact. Saint-Cergue, Genolier-Nyon, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Les roues, c'est la cure, Saint-Cergue, voilà. Et créer des parkings, ça, il va falloir trouver de la place. Voilà, exact. Mais bon, au moins, on a de la place à la Givrine. Mais voilà, si les gens sont... ils ne veulent pas payer les parkings, c'est ça? Mais pour un park and ride, c'est un abonnement, c'est quelque chose. Voilà. Mais le problème est que, quand même, les gens, je pense, il n'y a pas de grand intérêt pour les gens de prendre le parking à la Givrine quand le train est d'une cadence... à la demi-heure. Voilà. Alors,
On arrive sur la saison estivale. Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que vous avez prévu pour attirer les touristes, les excursionnistes à Saint-Cergue cet été? Alors, c'est un petit projet encore amené par une association locale. C'est l'association Disc Golf de la Côte. Et c'est un groupe de jeunes qui s'intéressent par le disc golf. Alors, disc golf, c'est un sport qui n'est pas très connu ici, en Suisse romande, mais je vous jure que c'est énorme en Amérique du Nord. Oui, c'est un des sports qui connaît le plus gros développement, se faire en Amérique du Nord. Et sur le principe, donc, c'est faire du golf avec du frisbee. Donc, vous aurez un parcours de disc golf permanent. Justement, c'est ça qu'on va... Alors, cet été, l'objectif est parce que les paniers, on utilise les paniers juste pour les gens qui ne connaissent pas le disc golf. Oui, il y a les frisbees et puis il y a les paniers d'une certaine forme que, évidemment, il y a des parcours comme pour le golf partout. Il y a un parcours de 9 trous, 18 trous, comme on a la place pour créer. Et... donc, l'objectif, c'est pour cet été, est d'avoir les paniers qui sont amovibles, qu'on va ancrer dans le sol, et puis on peut déplacer où on veut, quand on veut, etc. Donc, vous allez tester un petit peu, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais il y aura un 18 trous de disc golf cet été. Pas 18, non. Non, je pense que 9 pour cet été. C'est déjà bien. 9, c'est assez, 18, c'est trop. Exact. Oui, bon, c'est un test, mais bon, c'est quelque chose qui comble, justement, le fait que pour autour du vallon, c'est-à-dire, ça sera autour du vallon, le fait qu'on ne peut pas utiliser, comme je disais, les pistes VTT. Pour VTT, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être monté et démonté facilement. Et puis, il y a une association, il y a même en Suisse, donc il est beaucoup plus développé. Ils vont animer tout ça, peut-être proposer des compétitions. Voilà, ça c'est l'objectif de cette association, parce qu'en fait, le disc golf est beaucoup plus développé en Suisse alémanique qu'en Suisse romande pour l'instant. Manque de place, c'est ce que j'ai compris. Alors, donc ça c'est quelque chose... Vous avez une épingle à tirer voilà, du jeu. Exact. Et il y a déjà du foot golf pour l'instant. Et le disc golf, l'autre chose avec disc golf, c'est quelque chose qui attire une large panoplie de joueurs, c'est-à-dire les jeunes, mais également les seniors. Les seniors jouent cela. Donc, il y a toute une gamme de... Donc, élargir finalement l'attrait touristique Absolument. Pour Saint-Cergue, ben voilà une belle nouveauté. Allez, on va terminer cette émission avec un petit mot. On approche des comptes 2024. Alors, comment se porte Saint-Cergue d'un point de vue financier? Saint-Cergue se porte bien, je peux vous rassurer. On a un bénéfice de l'année, c'est-à-dire un excédent de revenus sur les charges assez confortable, à quel point qu'on a décidé de faire des amortissements supplémentaires. Parce que, voilà, c'est quelque chose un peu... Ça nous aide. Un excédent de bénéfices de combien, vous savez? Oui, c'était... les excédents, c'était 450 000 francs. D'accord, ce qui permet, j'imagine aussi, d'avoir une bonne marge d'autofinancement. Voilà, cher à certains municipaux en charge des finances. Le marge d'autofinancement est autour de 900 000. D'accord, voilà, sur un budget global de... Sur un budget global de 16 millions. D'accord, donc il fait beau à Saint-Cergue. Oui, il fait beau à Saint-Cergue, justement. Donc, non, on est confortable, on est content avec le résultat pour l'année. Okay. Bon, alors, tout se passe bien à Saint-Cergue, vous êtes raccord avec les comptes, avec cette stratégie touristique de Saint-Cergue 2030, dont vous nous dites qu'on en saura plus cet automne. Finalement, tout roule. Ouais. Muriel Archer-Galibourg, merci beaucoup d'être venue faire un petit point de situation sur le plateau de FC Politique. C'est ma plaisir, merci beaucoup. Et puis on vous reverra donc à cet automne peut-être avec les résultats de cette étude sectorielle. Oui, je serai disponible. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, c'était FC Politique consacré à la stratégie touristique de Saint-Cergue 2030. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour plus de sport, plus de politique. Les deux peuvent être liés, les deux en font partie. Alors, à mardi.